Résumé de l'épisode précédent. Pour sauver son enfant atteint de leucémie, une mère célibataire, Sarah a accepté de coucher avec son patron, pour obtenir 250 000 $ pour payer les frais médicaux. Après cela, ils ont développé de véritables sentiments l'un pour l'autre. Le rival de l'homme dans le monde des affaires a engagé un tueur à gages pour kidnapper l'enfant de Sarah. Ensuite, il l'a éliminé et a fabriqué des preuves pour accuser l'homme. Sarah sent qu'elle n'est pas en sécurité avec lui. Elle a donc refusé sa demande en mariage. Le meilleur ami de Jie est en traitement contre le cancer. En entendant qu'il a été arrêté, il est rentré en urgence. C'est une vengeance, planifiée depuis des décennies. Jie est actuellement confronté à une crise de faillite. Même son meilleur ami est atteint de la maladie. Le cancer chaque jour. Karom doit suivre le protocole de traitement du médecin. Mais qui aurait pu imaginer que, pour aider Jie à surmonter la crise, Karom a renoncé à son meilleur temps de traitement. Il a ignoré sa maladie et est rentré au pays. Il savait très bien que ses applications encerclaient Jie. Carole craignait qu'il ait du mal à s'en sortir seul. En ce moment, Jie est en colère contre ses subordonnés. Mais soudain, il y a un coup à la porte. Je l'ai déjà dit, ne laissez entrer personne. Mais quand Jie regarda de plus près, il vit que la personne qui venait d'entrer était Karom. Mais à ce moment-là, il ne savait pas dans quel état physique instable se trouvait Karom. Karom dit à moitié en plaisantant. Je viens de changer de coiffure. Pour que Jie ne pose pas plus de questions. Le but principal de ce retour était d'aider Jie à éliminer son concurrent. Mais maintenant, le plus gros problème est, même si les empreintes digitales de Jie ne sont pas sur l'arme, mais l'autre partie a soudoyé les médias pour diffuser l'information sur les réseaux sociaux. Jie est soupçonné de meurtre. Cette nouvelle est soudainement devenue l'information la plus recherchée du moment. Carole a immédiatement compris l'intention du concurrent, qui est de faire perdre confiance en l'entreprise de Jie, ce qui affectera ensuite certains projets appartenant à l'entreprise. Le concurrent final finira par l'emporter. Carole a immédiatement réconforté Ray en disant que, tant que les deux frères unissent leurs forces, alors, peu importe les difficultés auxquelles ils seront confrontés, ils réussiront à transformer le malheur en bonheur. Puis Carole a soudainement changé de sujet. Il a demandé à Jie quand Jie et Sarah allaient se marier. Et l'implication de cette question était que Karom est en train de mesurer pour voir s'il pourra assister au mariage de Jie de son vivant. Quand Jie lui a annoncé leur rupture, il a été extrêmement surpris. Il semble que pendant son absence, Jie ait traversé de nombreuses difficultés. Cependant, ce n'est pas le moment de parler d'amour. Jie a organisé une réunion d'urgence. Mais personne ne s'est rendu compte que ce retour de Karom semblait être celui d'une autre personne. Il a regardé dans les yeux d'Azu. C'était une sensation totalement différente d'avant. Lors de la réunion, Jie a annoncé à tout le monde que c'était maintenant le moment le plus difficile pour lui. Mais il espérait que tout le monde ici pourrait partager ses difficultés avec lui. Pour assurer la réputation de l'entreprise, implique également la poursuite de la reconstruction des projets techniques. Tout d'abord, le centre culturel est confié à la gestion d'Azu, tandis que Jie supervisera personnellement le chantier. Pour l'hôpital pour enfants, c'est Karom et Sarah qui en seront responsables. Mais avant même que Jie ne termine sa phrase, il semble que Karom souffre énormément. Nous pouvons facilement constater que son état est devenu critique. C'est vrai, mais même ainsi, il n'a toujours rien dit à ce sujet. Il a juste prétexté que c'était probablement à cause du vol long courrier, et qu'il n'avait pas encore bien récupéré. Mais Sarah sentait toujours que quelque chose n'allait pas. Il était toujours occupé à organiser le travail pour tout le monde, demandant à ses subordonnés de former une équipe de communication pour contrer les mauvais commentaires qui se répandaient, diffusés sur Internet, pour que tout le monde puisse savoir que toi et toute l'entreprise êtes en réalité comme ça. Après la réunion, Karom a demandé à Sarah de rester quelques minutes. Il est allé droit au but et a dit « Je sais que tu as rompu avec Jie, mais j'espère que tu y réfléchiras un peu. Parce qu'en ce moment, Jie a des problèmes. Aucun de nous ne devrait l'abandonner. Nous devons rester à ses côtés pour le soutenir. » Quand Karom a prononcé ces mots, cela a rendu Sarah extrêmement surprise. Elle avait un sentiment vague que ce retour de Karom avait apporté des changements radicaux par rapport à avant. Jie avait également remarqué l'étrangeté de son ami. Il n'avait pas seulement changé de coiffure mais aussi arrêté l'alcool. Mais Jie ne s'en préoccupait pas trop. La seule personne en qui il avait confiance était Karom. Ensuite, il t'a parlé de ses pensées, parce que le concurrent essaie de trouver un moyen de lui nuire. Et lui, de son côté, prépare un plan pour riposter avec les mêmes moyens. Il est clair que c'est une décision très risquée.
Mais peu importe à quel point Karom essaie de le convaincre, il ne l'écoute pas. Il a déjà pris sa décision. À ce moment-là, il demande à un employé de l'entreprise de venir dans son bureau, face à Jie. Cet employé semble extrêmement inquiète. Il est évident qu'elle cache beaucoup de secrets. Mais, Jie ne s'intéresse pas du tout à ses secrets. Il se contente de dire calmement: « Je ne veux pas enquêter sur ce que vous avez fait dans le passé. Maintenant, je vous offre une voie. Vous avez postulé à l'entreprise concurrente. Et vous avez dit que je vous avais humilié, devant tous les employés. Donc vous vouliez vous venger de moi, avant même que les employés puissent accepter ou refuser. Jie a sorti une clé USB et vous l'a donnée. C'est l'arme que vous pouvez utiliser contre moi. À l'intérieur, il y a des informations sur le projet de l'entreprise. Je suis sûr que, après qu'il verra que vous avez ça en main, il aura une confiance absolue en vous. » Pour dissiper les doutes de cet employé, Jie a ajouté sérieusement que seuls nous deux sommes au courant de cela. Si vous acceptez de m'aider cette fois, vous aurez de l'argent à dépenser jusqu'à la fin de votre vie. Et en plus, Jie vous aidera à régler un problème, celui du conflit entre vous et le fils de Monsieur Ibrahim. Il n'y a plus aucun doute, c'est une situation gagne-gagnant. Il s'avère que cet employé est l'ex-petit ami du fils de Monsieur Ibrahim. Mais maintenant, cet homme est déjà marié. Il a aussi reconnu ses erreurs, et il lui a dit au revoir. Quel hasard! Comment a-t-elle fini par travailler dans l'entreprise de Jie? Mais tout cela avait déjà été enquêté par Jie depuis longtemps. Elle n'a plus rien maintenant. Et Jie en a profité, en ajoutant le pouvoir de l'argent, pour qu'elle l'aide à élaborer un plan contre le virus. Quand Sarah a appris la nouvelle, elle n'était pas surprise. Car depuis toujours, envers cette femme, Sarah n'a jamais eu de sympathie. Elle pensait qu'elle avait détruit la famille de quelqu'un d'autre. Mais Azu se sentait un peu mal à l'aise. Car elle ne s'attendait pas à ce que Jie soit aussi insensible. Peu importe les problèmes dans sa vie. Mais au moins, elle a travaillé sans relâche pour l'entreprise. Et maintenant vous la licenciez comme ça. Ensuite Azu a ajouté que qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de toute façon? Les hommes sont comme ça. À ce moment-là, Karom est aussi arrivé au bureau. Il a salué Azu spontanément. Puis il a regardé Sarah et a dit que son but en revenant cette fois, c'est pour aider l'entreprise à surmonter la crise. Tu dois discuter du projet de l'hôpital avec Sarah. Après que vous soyez partis tous les deux, Azu a immédiatement montré sa déception. Mais en ce qui concerne le travail, la minutie de Sarah a toujours été très appréciée. Elle a énuméré chaque détail du projet à Karom. Ce qui a énormément surpris Karom. Il a demandé à Sarah si elle avait passé la nuit entière éveillée. Sarah n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête pour confirmer. Karom s'est assis pour analyser la situation avec Sarah. Je pense que tu prends des risques délibérés, avec ce travail. Ces mots étaient comme un couteau transperçant le cœur de Sarah. Elle ne sait plus comment gérer sa relation avec Jie. Et en ce moment, Sarah ne peut pas imaginer que Karom, malgré son apparence normale, voit sa condition physique se détériorer de plus en plus. Le médecin lui a conseillé de se faire soigner immédiatement. Mais en voyant la situation actuelle de Jie, Karom a décidé d'attendre encore un peu. Le soir, il est allé au bar seul. Il est en fait encore très jeune. Pourquoi cette maladie l'a-t-elle frappé? Il supporte la douleur en se recroquevillant sur le canapé. Tout cela, il doit le supporter seul. Le lendemain matin, sa mère est venue lui rendre visite. En voyant son fils amaigri, elle a été choquée. Elle s'inquiète et demande à Anne s'il est malade. Mais Karom ne veut pas que sa mère soit triste. Il prétexte qu'il a un peu trop bu la nuit dernière, pour que sa mère ne s'inquiète plus. Et la raison de la visite de sa mère aujourd'hui, c'est pour l'inviter à dîner à la maison. Elle prévoit d'inviter la famille de Jie et Sarah aussi à dîner. En entendant cela, Carole n'a d'autre choix que de dire la vérité. Il annonce à sa mère que Sarah et Jie se sont séparés. Immédiatement, il se souvint des souvenirs d'autrefois, des fois où il rencontrait Sarah par hasard, pour s'occuper de son fils de 6 ans. Sarah avait rompu avec Jie. Et après la rupture, l'attitude de Jie envers elle était extrêmement indifférente. Sarah avait du mal à accepter cette réalité. La nuit, elle se sentait souvent seule et pleurait. En fait, elle n'était pas la seule. Même les pensées de Jie étaient en désordre. Maintenant, il ne ressent pas seulement de la déception. Son entreprise est également confrontée à la faillite. La pression sur lui semble avoir triplé. Il est obligé de privilégier la stabilité de sa carrière. Quant à sa relation avec Sarah, il prendra le temps de la réévaluer. Sa première étape est d'envoyer un employé travailler dans l'entreprise concurrente. Il lui donne une clé USB contenant des données importantes, pour faciliter son rôle d'espionnage. Il n'y a qu'en agissant ainsi qu'on peut saisir tous les mouvements de l'adversaire.
Mais à peine avait-tu réglé cette affaire, qu'un autre incident s'est produit. Les nouvelles ont révélé que le meurtrier a suscité un vif intérêt sur les forums publics, et le cerveau derrière tout cela n'est autre que ton concurrent direct. Ce virus a également interrompu le projet de Jie. En attendant que l'enquête soit terminée, alors seulement on pourra passer à l'étape suivante. Cette fois, l'entreprise de Jie a subi une perte de 10 millions. Quand Sarah a appris la nouvelle, elle a voulu aller réconforter Jie, mais elle ne savait pas quoi lui dire, car Jie essayait aussi délibérément de garder ses distances avec elle. Ironiquement, quand la mère de Jie a appris que les deux s'étaient séparés, elle a fait semblant d'être désolée, et s'est rendue à l'entreprise pour réconforter Jie en disant que tout finirait par s'arranger. Absolument. Elle ne se soucie pas du tout des pertes de l'entreprise. Tout ce qu'elle fait, c'est critiquer Sarah. Juste à cause de l'apparition de cette fille, tu dois maintenant faire face à cette situation difficile, face au bavardage de sa mère. Jie ne voulait vraiment plus rien entendre. Il a demandé à sa mère, « Ne peux-tu pas cacher ta satisfaction? Pourquoi es-tu si heureuse ?» Oui, Jie a dit avec colère. J'essaie de vivre comme tu le souhaites. Tu m'as dit un jour que plus une femme est belle, plus elle est dangereuse. Je reconnais que nous nous sommes séparés. Mais s'il te plaît, peux-tu ne pas te réjouir? Comme ça, même si, il disait cela, sa mère restait ferme, sur ses positions. Je suis une femme d'affaires accomplie. Une femme comme Sarah ne te convient pas. Elle aimera toujours son fils plus que toi. Je ne veux plus discuter avec toi, maman. Je prétexte que j'ai des affaires à régler. Et je lui dis de quitter l'entreprise immédiatement. Mais avant de partir, ma mère exprime encore son mécontentement envers Sarah. Un jour, je réaliserai que son opinion sur Sarah était juste. Même si Jie ne veut pas y croire. Dans le cœur de Sarah, son fils occupe toujours une grande place. Mais ce qui est intéressant, c'est que, après les récentes interactions, l'impression du garçon sur Jie a changé. Pendant qu'il mangeait, il a soudain demandé à sa mère pourquoi il ne voyait plus Jie récemment. Il a ajouté qu'il était très ami avec lui. Décapé à prononcer ces mots. Sarah a ressenti un autre poids dans son cœur. La raison pour laquelle elle l'a quitté est qu'elle voulait qu'Apé soit absolument en sécurité. Même elle ne sait pas ce qu'elle devra affronter dans les temps à venir. C'est aussi ce qui préoccupe Apé. Après une journée bien remplie, il rentre dans la grande villa mais se retrouve seul. Parfois, il pense soudainement à Sarah. Mais au final, il a respecté le choix de Sarah. Jie n'a plus pris l'initiative de la contacter. Mais ce que Jie a manqué, c'est son meilleur ami, qui est revenu pour l'aider à surmonter ses difficultés, et a manqué le moment idéal pour traiter son cancer. La santé de Carole se détériore de jour en jour, mais il ne l'a toujours pas dit à sa mère. Mais au milieu de la nuit, dans son délire, Carole a appelé le nom de quelqu'un. Cela a surpris énormément sa mère. « Je t'aime Sarah. » Mais le contraste est très grand entre avant et après l'amour. Sarah ne pouvait pas l'accepter. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si insensible. Elle est retournée se plaindre à Haru en disant « Je sais que nous avons rompu. Mais maintenant quand il me voit, c'est comme si j'étais une étrangère. » Sarah pensait que c'était pour la sécurité de son fils. Alors elle et Jie se sont séparés, ce qui était la meilleure solution. Mais au fond d'elle, elle aime toujours Jie. Chaque jour qui passe maintenant est une torture, pour Sarah aujourd'hui. Elle comprend aussi ce que ressent son ami en ce moment. Mais elle n'ose pas en dire trop. Elle ne peut que conseiller Sarah d'essayer de retrouver son équilibre émotionnel. Après tout, la vie continue malgré tout. Quant à Jie, il ne veut pas continuer à penser à Sarah. Il s'est plongé dans le travail. Et lui, il a vraiment beaucoup de choses à gérer. Tout d'abord, il y a les affaires liées à son rival, concurrent de A. Après avoir placé un espion dans l'entreprise adverse, le secrétaire rapporte toujours tous les mouvements de Firework à Jie. Après avoir temporairement réglé cette affaire, Jie prévoit de relancer le projet. Il a trouvé un nouveau partenaire, qui peut aider à résoudre les nouvelles négatives à son sujet, et peut accélérer le progrès du projet. C'est un bon choix pour Jie et pour l'entreprise. Mais ce que Jie ne s'attendait pas, c'est que Carole soit en désaccord avec cette décision. Il pense que l'entreprise traverse une période de crise. Donc toutes les décisions devraient être plus prudentes. L'attitude de Carole lors de la conversation n'était pas très amicale non plus. Cela a surpris Jie. Il a dû laisser son partenaire partir temporairement, pour avoir le temps de discuter à nouveau avec Carole. Mais Carole a continué de refuser. Jie ne savait pas ce qui lui était arrivé. Pourquoi Carole était si irritable aujourd'hui? Il s'avère que son état s'aggravait. Sachant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, il voulait aider Jie à surmonter les difficultés au plus vite.
C'est pourquoi Carole manquait tellement de patience. En plus du fait qu'hier soir, pendant ton sommeil, tu as appelé le nom de Sarah, et par hasard ta mère l'a entendu. C'est un secret que tu gardes depuis longtemps. Mais non seulement tu n'en as pas parlé à ta mère, concernant ta maladie, mais tu fais aussi semblant de n'avoir aucun problème, quand tu es torturé, à la fois mentalement et physiquement. Jusqu'à un certain point, tu ne pourras pas l'éviter toi-même. Des jugements erronés. Le lendemain, alors qu'il discutait travail avec Sarah, Karom semblait soudainement un peu distrait. Sarah lui a demandé ce qui se passait. Karom a alors changé de sujet et lui a demandé: Est-ce que tu t'es déjà soucié de moi? Cette question soudaine a surpris Sarah. Karom s'est aussi rendu compte que ce qu'il venait de dire était trop direct. Il a ensuite changé de sujet et a dit que récemment, l'entreprise subit beaucoup de pression. Il a également besoin de se reposer un peu plus. Mais Sarah a remarqué quelque chose d'anormal. Elle a décidé d'en parler à Jie. Mais au moment où Sarah a ouvert la porte de la pièce, elle a vu Jie en train de parler à une femme, à en juger par leurs expressions. Ils discutaient de quelque chose d'important. Mais Sarah a aussi entendu quelques mots-clés, des informations indiquant qu'il parlait d'un concurrent. Cet homme a laissé une mauvaise impression à Sarah. Le fait que son fils ait été kidnappé, tout est lié à cet individu. Jie a l'intention d'utiliser cette femme pour découvrir les faiblesses de son adversaire. Mais Sarah n'est pas au courant de cela. Profitant de l'absence d'Ia autour, elle essaie de questionner Jie. Je viens de t'entendre parler. Tu parlais de te venger de ton concurrent, n'est-ce pas? Face à la question de Sarah, Jie répond calmement que cela n'a rien à voir avec toi. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. En regardant Jie devant elle, à un certain moment, elle ressent une sensation étrange. Avant de partir, Jie continue en disant que je veux juste que tu comprennes que quiconque te fait du mal, toi et Appa, je ne vous pardonnerai jamais. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Après une journée de travail fatigante, Jie est rentré à la maison et a dîné avec sa mère, bien qu'ils se disputent souvent à cause de Sarah. Mais après tout, elle est sa mère biologique. Son corps a aussi souvent des problèmes. Jie ne peut que laisser les conflits derrière lui, et passer plus de temps avec sa mère. En regardant cette scène, je ressens beaucoup de compassion pour Jie. Il devait tout résoudre lui-même. Puis rééquilibrer ses relations avec tout le monde. Mais peu importe à quel point il était attentionné, il y aurait sûrement des erreurs. Carole, après avoir bien réfléchi, a pris une décision importante, celle de partir d'ici. Et avant de partir, il devait rencontrer la personne qu'il voulait voir. Cette personne était Sarah. Nous pensons toujours que nous avons beaucoup de temps. En réalité, nous n'avons plus beaucoup de temps. Et ces paroles ont rendu Sarah très confuse. Elle ne comprenait pas ce que Karom voulait dire. Karom ne lui a pas dit la vérité directement. Avant de partir, il espérait que Sarah prendrait bien soin d'elle. Sarah ne savait pas que cette fois, Karom avait pris une grande décision. C'est qu'il irait dans un endroit isolé, accueillir tranquillement la mort qui l'attend. Mais ce voyage de Karom a complètement perturbé le rythme de Jie. Maintenant tout dans l'entreprise doit être géré uniquement par Jie. Et les concurrents, à ce moment-là, sont toujours prêts à écraser Jie à tout moment. Cela double également la pression sur les épaules de Jie. Il n'a plus de force pour penser à sa relation avec Sarah. Il met le travail en premier. Mais plus il fait cela, plus Sarah se sent perdue. Mais maintenant, il n'a que le travail en tête. Il est tellement stressé qu'il en veut à Karom. Après tout, il est son partenaire d'affaires. Maintenant, il est parti et a disparu comme ça, laissant ce désordre à gérer. Cette fois, même, Sarah n'a pas de solution non plus. Et à ce moment-là, ni elle ni Jie ne savent que un complot contre Jie approche silencieusement. L'adversaire a trouvé quelqu'un de nouveau pour suivre Jie. À ce moment-là, Sarah et Jie viennent de finir leurs études. Quand les deux viennent juste de se séparer, un homme s'approche lentement et tient des propos déplacés à Sarah. Jie, en voyant cela, devint extrêmement en colère. De toute façon, son humeur était déjà instable ces derniers jours. Il demanda à Sarah de monter rapidement dans la voiture et de le laisser régler ça lui-même. Ensuite, Jie attrapa fermement l'homme, et Sarah assista à toute la scène. Elle demanda à Jie ce qu'il avait fait, et si cet homme allait bien. Jie, à ce moment-là, il ne contrôlait plus ses émotions. Maintenant, tu t'inquiètes même pour sa sécurité. Est-ce que je devrais aller le remercier? Regarde la trace de sang sur la main de Jie. Pendant un instant, Sarah a eu un peu peur. Ce n'était pas le Jie qu'elle connaissait autrefois. Et dès qu'ils sont arrivés chez Sarah, l'attitude de Jie a complètement changé, face au fils de Sarah.
J était toujours très tendre. Il jouait aux courses de voiture avec le petit garçon dehors. Mais Sarah a toujours eu un sentiment de méfiance. Elle demande la permission de ramener le garçon dans sa chambre. J réalise également que il n'a pas réussi à contrôler ses émotions tout à l'heure. Et les paroles suivantes de Sarah l'ont profondément attristé. Est-ce que c'était à cause de moi que tu as tué le ravisseur? Ce sentiment de méfiance fait que J perd toute confiance. Il devra reconsidérer ses sentiments envers Sarah, mais ensuite, il y a le lancement du projet. Car Sarah est toujours responsable de ce projet d'hôpital. Donc elle doit être présente là-bas. Mais elle fait semblant de ne pas s'en soucier. Pour que la secrétaire informe Sarah normalement. Et qu'elle décide d'y aller ou non. Elle est occupée à recevoir des invités. Voyant que la fête est sur le point de commencer. Et que Sarah n'est toujours pas apparue. Les invités ne peuvent s'empêcher de demander pourquoi la chef de projet n'est toujours pas là. Alors que J cherchait des réponses. Sarah est soudainement apparue derrière lui. Bien que J ne l'ait pas montré. Il était en réalité très heureux. Il a invité Sarah à monter sur scène pour parler, montrant l'assurance d'un vrai leader. Bien que nous traversions des difficultés, je crois fermement qu'avec les efforts de tous les employés, l'entreprise remportera certainement la victoire finale. Personne ne peut m'arrêter. Ces mots ont fait Sarah se sentir très compatissante envers lui. Elle ne s'attendait pas à ce que J subisse une telle pression. Elle voulait expliquer à J ce qu'elle avait dit. Hier, en fait, elle ne voulait pas le soupçonner. Mais alors qu'elle s'apprêtait à parler, J l'interrompit. Maintenant, nous ne parlons que de business. Parce que tu m'as soupçonné d'être un meurtrier. Cela signifie que tu ne m'as jamais fait confiance. Donc tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Qui aurait pu prévoir que, à ce moment-là, la police ferait une descente surprise sur les lieux. Ils ont appelé le nom de J et l'ont emmené, car la police avait reçu un rapport. J avait failli tuer quelqu'un. Il s'avère que l'homme qui harcelait Sarah à ce moment-là, J n'avait rien fait contre lui. Mais Virus avait envoyé quelqu'un pour le blesser gravement. Il a même généreusement récompensé là-haut. Juste pour lui faire croire que c'était J qui l'avait frappé. C'est pathétique et cela signifie aussi que J est de nouveau en danger. Une fois de plus, cet homme a accusé J de vouloir le tuer. Mais une chose étrange s'est produite. C'est qu'il est mort de manière étrange, à l'hôpital le lendemain. Et cette nouvelle a encore plus fait soupçonner J. La police a agi immédiatement, avant que la police découvre la vérité. J sera le principal suspect. Et tout cela est causé par le virus. Il a envoyé ses hommes pour faire taire cet homme-là. Ainsi, la police accusera aussi J, plus facilement. Et selon les informations connues par le virus, Karom a disparu sans laisser de traces. La société de J est en plein chaos. Beaucoup d'employés ont déjà pensé à démissionner. Même les partenaires prévoient de retirer leurs fonds, pour chercher de nouveaux projets d'investissement. Alors que Fiber pense être le gagnant. AI pourrait-il imaginer que, pendant qu'il parlait, un enregistreur était sous la table, enregistrant clairement qu'il avait arrangé pour qu'AI piège J. Profitant de l'absence d'AI, la secrétaire s'était faufilée dans son bureau. C'est l'agent secret que J a envoyé ici. Mais quand elle allait ranger le magnétophone, elle a failli être découverte. Cet homme est celui en qui Firestone a le plus confiance. Voyant quelqu'un arriver, la secrétaire a rapidement fait semblant de classer des documents. Cela a réussi à dissiper les soupçons des subordonnés de Virus. Attendant que la secrétaire sorte, elle a rapidement contacté les subordonnés de J pour dire qu'elle avait des preuves importantes mais, à ce moment-là, les subordonnés de J étaient encore occupés par le travail de l'entreprise. Concernant le problème de J, beaucoup de gens avaient des opinions sur Sarah. Ils pensaient que Sarah devait témoigner pendant l'enquête, en disant qu'elle avait seulement vu J se disputer avec la victime, c'est tout. Il n'y avait pas de conflit physique à ce moment-là. Mais Sarah avait son propre avis. À ce moment-là, elle n'a vraiment pas vu ce qui s'est passé. Si vous continuez à dire ça à la police, c'est comme si vous essayiez délibérément de témoigner. Pour J, un groupe de personnes s'est disputé à cause de ça. Et les subordonnés de J, avant de partir, il a dit à tout le monde. Je crois vraiment en la nature de J. Il ne ferait jamais ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Même les employés ne pouvaient s'empêcher de se plaindre. Que je voyais bien qu'elle ne voulait pas vraiment sauver J. Mais les subordonnés avaient d'autres affaires à régler. Quand il est arrivé au rendez-vous avec la secrétaire, elle lui a rapidement remis l'enregistrement, en soulignant également qu'elle avait été terrifiée à ce moment-là. Après avoir parlé, elle est partie précipitamment. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Les subordonnés de J ont envoyé l'enregistrement au poste de police, plus le rapport du médecin légiste. La victime est morte par asphyxie. Tout cela a été orchestré par le virus.
Basé sur le rapport et les enregistrements, cela a finalement dissipé les soupçons sur J.E. Mais Sarah pense que J.E. a été impliqué. Tout est de sa faute. Elle a causé beaucoup de problèmes à J.E. Et surtout dans cette affaire, elle n'a rien pu faire pour aider. Sarah a prétexté qu'elle se sentait un peu fatiguée. Donc elle n'irait pas au commissariat pour récupérer le gars. Face aux médias, le gars a tout révélé sans hésitation. Tout cela n'était qu'un complot. Mais peu importe combien l'adversaire est cruel, je ne céderai jamais. Je continuerai à me battre contre lui. Et ces mots ont fait sentir Sarah encore plus coupable. Mais à ce moment-là, un accident est survenu. Les concurrents ont entendu la nouvelle à la télé. La police a également obtenu cet enregistrement. Pour quelqu'un comme Fear, il ne laissera pas partir son secrétaire facilement. À ce moment-là, le secrétaire, chargé de bagages, cherche à s'enfuir quand soudain elle est kidnappée par un inconnu. Il l'emmène dans une banlieue. Le rival la regarde froidement, puis dit une phrase. « Je veux entraîner tout le monde dans la mort avec moi, pour obtenir le pardon de J.E. » Sarah a reconnu que ce qu'elle avait fait était mal. « Ce que j'ai fait ne peut pas être réglé, juste avec des excuses, mais j'espère que tu comprendras. » À l'époque, Sarah insistait pour rompre avec J.E. en disant que c'était pour protéger son fils. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas d'autre choix. Elle pensait que J.E. comprendrait son acte. Mais J.E. a prétexté être trop occupé par le travail. En ce moment, il n'a pas le temps de parler avec elle. C'est justement cette attitude indifférente de J.E. qui a rendu Sarah triste. Elle doit non seulement faire face aux accusations des employés de l'entreprise. Ils disent que J.E. a volontairement pris des risques pour la protéger, mais elle refuse catégoriquement de témoigner en sa faveur. Elle ne mérite pas un homme exceptionnel comme J.E. Et en ce moment, à côté de Sarah, il ne reste plus qu'Azu. En fait, Sarah a aussi reconnu ses erreurs. Je n'aurais pas dû abandonner la personne que j'aime au moment où elle avait le plus besoin de moi. Qu'il soit indifférent envers moi, c'est compréhensible. Mais dans cette situation, Azu ne savait pas quoi dire non plus. Elle ne pouvait que réconforter sa meilleure amie en lui disant que ses pensées étaient justes, parce que son fils avait besoin de ses soins. En attendant qu'il comprenne, il va bientôt chercher Sarah. Cependant, l'esprit de J.E. n'est absolument pas ici. Il pourrait s'en sortir cette fois-ci. Tout cela grâce à la secrétaire. Mais en ce moment, J.E. ne peut pas la contacter. Il ordonne à ses subordonnés que, quoi qu'il arrive, ils doivent garantir la sécurité de la secrétaire. Mais qui aurait pu imaginer que la vie du secrétaire est maintenant en danger critique. Fire est comme un fou. Il pense qu'il pourrait renverser les rôles. Mais c'est à cause de l'apparition du secrétaire que tous ses plans ont échoué. Mais heureusement, la police a localisé sa position. Une fusillade intense a éclaté. Le secrétaire était terrifié et n'a pas osé résister. Ensuite, la police a trouvé une opportunité. Il a finalement vaincu l'adversaire sous les yeux du secrétaire. Quand la police est arrivée, il était déjà mort. Quand son subordonné a entendu la nouvelle, il a immédiatement appelé J.E. Il a dit que le secrétaire était en traitement, à l'hôpital. La blessure n'était pas trop grave, mais son état mental était complètement instable. Au contraire, c'était une bonne nouvelle pour J.E. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir davantage. Il s'est précipité à l'hôpital. Le moment où les deux se sont rencontrés, la femme n'a dit qu'une seule phrase. « Ma mission est désormais accomplie. » Cela a rendu J.E. très mal à l'aise. Il l'a réconfortée, pour qu'elle se sente mieux, et qu'elle récupère rapidement. Il donnera au secrétaire un poste important dans l'entreprise, mais elle a refusé. Après tout ce qui s'est passé, la secrétaire voulait prendre du temps pour voyager. J.E. comprenait son désir. Elle pouvait aller où elle voulait. Je paierai tous les frais. Ensuite, il lui a donné une grosse somme d'argent, suffisante pour qu'elle vive confortablement le reste de sa vie. Après avoir réglé toutes ses affaires, J.E. voulait quitter cet endroit temporairement. Il s'est passé tellement de choses récemment. J'ai besoin de trouver un endroit pour me recentrer. Mais qui aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, Sarah prendrait aussi une décision importante. Chaque jour est devenu un supplice pour elle. Sarah envisage de démissionner et de quitter l'entreprise. Et Azu a également discuté avec Sarah. Elle a toujours eu un souhait. Celui de créer une entreprise avec Sarah, et de lancer leur propre société. Les deux personnes se serrent la main pour coopérer, et planifient de commencer une nouvelle vie. Et cela signifie aussi que la distance entre J.E. et Sarah va s'agrandir de plus en plus. Il part à l'étranger seul. Il réfléchit lentement à comment affronter Sarah plus tard. Et pendant son absence, Sarah se sent toujours coupable. Elle n'aurait pas dû douter de J.E., mais les choses en sont déjà arrivées là. À ce moment-là, dans son cœur,
Il ne restait plus que le travail pour Jie. Il est allé voir un ancien ami et lui a raconté les récents événements, y compris le fait d'avoir été accusé à tort par un concurrent. Peu importe la force d'un homme, il a parfois besoin de confier ses pensées. Cependant, ces mots étaient initialement destinés à Sarah. Mais la personne assise en face n'était pas elle. Après avoir écouté Jie parler sans arrêt pendant une demi-heure, l'ami de Jie a dit: « Je sais que ce sont des difficultés que tu as traversées, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu es venu ici. » Ces deux phrases apparemment simples, mais elles suffisent à prouver qu'elle comprend très bien Jie. C'est peut-être ce qui manque à Sarah. Jie a finalement exprimé ses pensées. « Cette fois, je suis vraiment venu ici pour une affaire. Je voulais te demander de l'aide. Je ne peux pas te refuser. Je sais qu'à partir d'ici, on peut facilement voir que vous deux n'êtes pas juste de simples amis. » Mais Sarah ne sait rien de tout ça. Parce qu'elle n'arrive pas à joindre Jie. Elle n'a pas d'autre choix que de chercher Karom. Parce que de toute façon, vous deux, vous êtes frères depuis tant d'années. Il peut comprendre les pensées des gars. Quand il connaît toute l'histoire, Karom a dit à Sarah que tu devais lui donner un peu de temps. Je pense que quand tu lui as présenté tes excuses, il voulait vraiment te dire qu'il t'aime. Mais son orgueil l'a empêché de le dire. Alors attends le bon moment. Il reviendra sûrement. Ces mots ont donné à Sarah de la confiance en elle. Le lendemain, elle a ajusté son état. Mais à ce moment-là, l'ami proche de Jie est apparu dans l'entreprise. Après une brève introduction, Antin a dit qu'elle était la nouvelle chef de projet. Impatiente de travailler avec Sarah, la confiance affichée par l'autre a rendu Sarah vaguement mal à l'aise. Et Azu a également révélé à son ami que Antin a vécu à l'étranger pendant de nombreuses années. Et maintenant, c'est Jie qui l'a invité à travailler dans l'entreprise. Sarah était momentanément sans voix. Elle avait l'impression qu'ils avaient une relation très proche. Peu après, Jie a également organisé une réunion d'entreprise. L'apparition d'Antin a attiré l'attention des employés de l'entreprise. À ce moment-là, Azu était également présente. Son expression semblait un peu mal à l'aise. Mais Jie ne s'en soucie pas. Il a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, Antin prendra en charge les grands projets de l'entreprise. Auparavant, seule Sarah bénéficiait d'un tel traitement. Mais maintenant, Jie accorde une grande importance à Antin. Ce qui surprend encore plus Sarah, c'est que Antin appelle Jie mon chéri devant tout le monde. Sarah essaie de montrer qu'elle n'est pas en colère. Mais dès qu'elle retourne au bureau, elle ne peut plus se contrôler. Elle se plaint à Azu. Il semble qu'elle et Jie ont vraiment fini pour de bon. Il n'y a plus aucun espoir. Mais tout cela fait partie du plan de Jie. La présence d'Antin peut aider l'entreprise en ce moment. Il peut aussi profiter de cette occasion pour voir la réaction de Sarah. Mais Jie a oublié de prendre en compte une personne. C'était ta mère. Madame Le avait une bonne impression d'Antin. Elle venait de rencontrer Antin et a dit que sa maison lui était toujours ouverte. Sarah est restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin sans vouloir dormir. Elle fixait le profil d'Antin. Mais le lendemain au bureau, elle faisait semblant d'aller bien. Elle a même souhaité un joyeux anniversaire à Antin. Mais les relations entre femmes, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Antin semble extraverti et amical. Et elle a reçu le soutien de la mère de Jie. Madame Léo a clairement dit que sa maison sera toujours ouverte à Antin. Et avec cette déclaration, Antin ne veut pas seulement assumer la responsabilité de Jie au travail. Elle veut aussi prendre soin de Jie pour le reste de sa vie, même de ses habitudes. Antin connaît tout comme le fond de sa poche. Le soir, alors qu'il dînait au restaurant, grâce aux compétences exceptionnelles d'Antin, elle a trouvé un nouvel investisseur pour Jie, soulageant temporairement la pression financière de l'entreprise. Par coïncidence, aujourd'hui est son anniversaire. Le serveur apporte le gâteau d'anniversaire. Antin pensait que c'était une surprise préparée par Jie. Pour elle. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de mon anniversaire. Mais Jie a dit d'un ton sceptique que en fait, je n'ai pas du tout fait ça. Je ne sais pas non plus qui a commandé le gâteau. L'atmosphère est devenue un peu gênante pendant un moment, et Antin a réfléchi longuement. Puis elle a réalisé que c'était la mère de Jie, qui l'avait préparé. Elle essayait délibérément de les rapprocher, mais alors qu'il parlait, un incident s'est produit. Sarah travaille tard, à l'entreprise jusqu'à tard dans la nuit. Azu, voyant cela, lui a proposé de sortir dîner ensemble. Par coïncidence, ils se sont retrouvés à 4 dans le même restaurant. Quand vous voyez la scène devant vous, Sarah est un peu abasourdie. Elle ne sait pas quoi dire. Azu, voyant cela, intervient, et prend la parole pour souhaiter poliment un joyeux anniversaire à Tim. Quant à Jie, il fait de son mieux, pour dissimuler sa confusion.
Il a invité les deux à s'asseoir et à manger ensemble. Ayazu a prétexté une affaire urgente et a entraîné Sarah avec lui. Tous deux sont rentrés chez eux, déçus. Sarah se sentait très déçue. Il n'y a pas si longtemps, celle qui était à ses côtés, c'était elle. Mais maintenant, c'est une autre personne. Il est clair qu'après tout ce qui s'est passé, Sarah a également réalisé ses erreurs. À ce moment-là, elle n'aurait pas dû douter de lui ainsi. Ayazu a consolé son amie pour que Sarah ne renonce pas facilement. Je suis sûre que Jie te comprendra. Mais dans cette relation, ils ont oublié une variable. C'est la mère de Jie. Elle a toujours dit à Antin que, pour qu'un homme réussisse, il a besoin d'une femme comme Antin pour le soutenir pleinement. Et ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que, elle voulait vraiment voir Antin et Jie ensemble. Mais les projets de l'entreprise sont très stressants. Aujourd'hui, un investisseur viendra pour inspecter. Pendant ce temps, ce projet d'hôpital a toujours été géré par Sarah et Carole jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ne peut que demander à Sarah de l'accompagner pour rencontrer l'investisseur. Il demande à Antin d'aller informer Sarah à sa place. Antin ne dit rien, elle se lève et part chercher Sarah. En disant qu'elle et Sé ont pris une décision commune. Pour lui permettre de participer à la prochaine réunion. Et Sarah ne voulait pas être en reste. Lia n'avait pas besoin de se déranger. Tu n'avais pas à venir m'informer toi-même comme ça. Il aurait pu m'appeler, mais en entendant Sarah dire ça, An a tout de suite compris. Elle a répondu à Sarah que Jie était un peu fatiguée. Puis elle n'a cessé de provoquer Sarah. Pour être honnête, hier soir, c'était une soirée merveilleuse pour nous. Si c'est le cas, je peux l'aider à régler ça. Dans la réunion, c'était aussi leur première confrontation. Sarah a pris sa propre décision. Elle a décidé de reconquérir Jie, pour compenser les erreurs qu'elle avait commises auparavant. Jie travaille 20 heures par jour, et impose même des exigences très strictes à ses employés. Il est interdit d'arriver en retard, même d'une minute. Mais en apprenant que Sarah n'était pas venue travailler aujourd'hui, Jie a immédiatement appelé Sarah, pour lui demander ce qui s'était passé. Sarah n'a rien caché. Elle a dit que son fils était malade. Elle avait dû veiller sur lui toute la nuit. En entendant cela, Jie s'est inquiétée et a dit « Veux-tu que je t'appelle un médecin ?» Ce n'est pas nécessaire. Jie pensait pouvoir se détacher de Sarah. Mais dès qu'il a entendu qu'elle avait des difficultés, immédiatement, il a voulu l'aider. Et cette phrase apparemment simple de Jie a réchauffé le cœur de Sarah. Peut-être qu'elle et Jie ont encore une chance. Mais à ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que la mère de Jie avait déjà commencé à agir. Elle voulait rapprocher Antin et Jie. Elle a rapidement trouvé un prétexte pour appeler Jie à la villa. Puis elle a utilisé la même raison pour inviter Antin à venir dîner ici. Jie comprit immédiatement les intentions de sa mère. Mais il hésitait à en parler. Alors il décida de rester pour dîner. Mais après le départ de Jie, Antin ne put s'empêcher de dire à Madame Lieu que cela provoquerait la colère de Jie. Mais Madame Lieu n'en avait rien à faire. Elle pensait qu'elle agissait pour le bien des deux. Comme tout le monde le savait, Jie ne pense qu'à son travail. Carom a maintenant disparu sans laisser de traces. Jie a essayé plusieurs méthodes, mais elle n'a toujours pas pu le retrouver. Toute la pression de l'entreprise repose sur les épaules de Jie. Bien que Sarah sache où se trouve Carom, elle ne peut pas le dire à Jie, parce que Carole lui a ordonné de ne révéler son emplacement à aucune IA. Jie est actuellement entièrement concentré sur son travail. Il essaie d'apporter de meilleurs projets à l'entreprise, et Antin le remarque aussi. Elle utilise souvent le travail comme prétexte pour approcher Jie à tout moment et partout. Puis elle mentionne intentionnellement l'histoire passée, qu'à l'époque, ils formaient aussi un couple, mais qu'ils ont dû se séparer pour certaines raisons, qu'il n'est pas pratique d'évoquer. Cependant, plus tard, ils sont restés amis. La femme regarde Jie avec tendresse, exprime que, peu importe à quel point c'est difficile, elle fera de son mieux pour l'aider. Parce que Jie sait très bien qu'elle ne pourra pas lui refuser son aide. Et l'implication de cette phrase est que, elle a encore des sentiments pour Jie, mais Jie ne veut pas confondre l'amour et le travail. Et cette scène où ils discutent a été entièrement vue par Ayazu. C'est une coïncidence qu'Antin sorte à ce moment-là pour répondre au téléphone. Ayazu se cache précipitamment sur le côté, mais elle ne peut plus écouter en cachette, car Antin l'a déjà découverte. L'atmosphère devient un peu gênante pendant un moment. Ayazu entend très clairement que Antin garde encore espoir avec Jie. Elle hésite à dire à Sarah ce qu'elle a entendu ou non, sans savoir qu'Antin enquêtait aussi sur elle. Antin a demandé à son secrétaire de préparer tous les documents. Ayazu, elle devait enquêter elle-même sur cette femme. Après que tout ait été préparé, elle était excitée de rencontrer Jie.
en parlant à travers ses relations. Elle avait contacté une entreprise en dehors de la ville. Ils étaient très disposés à collaborer avec Jie. Cela rendait Shoji très heureuse. Préparant le départ pour le lendemain. Heureusement que tu es là, sinon nous n'aurions pas eu cet accord. Mais après que Jie soit parti, l'expression d'Antin était un peu étrange. Car cette fois, ils sont sortis pour discuter de la collaboration. Il n'y avait pas seulement elle et Jie. D'après la compréhension du projet, Sarah voulait aussi les accompagner. Un jour avant le départ, Madame Le a encore encouragé Antin. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Profitez de ce moment pour aller à l'étranger discuter de coopération. Jie cherche à apaiser les tensions entre eux. Mais qui aurait pu imaginer qu'Antin avait secrètement préparé un plan. Elle a contacté la mère de Jie en secret, et élaboré un plan pour saboter leur relation. Mais Sarah n'en avait absolument aucune idée. Pendant ce voyage, elle avait aussi quelques attentes, et par hasard. Sa chambre et celle de Jie étaient côte à côte. Elle avait prévu de profiter du moment où il n'y avait pas d'IA autour, pour aller parler au gars. Mais au moment où elle devait prendre la parole, elle est restée silencieuse, et même le gars aussi, jusqu'à ce que la nuit soit bien avancée. Les trois se sont assis ensemble pour discuter. On a fait semblant de ne pas s'y intéresser, et a demandé comment les deux s'étaient rencontrés. En abordant ce sujet, il est inévitable de ressentir un peu de gêne. Lors de la première rencontre entre Jie et Sarah, ce n'était vraiment pas un bon début, et ce secret n'est connu que d'eux. Voyant cela, Sarah dit par politesse qu'elle est entrée dans l'entreprise par la voie normale. Elle ne s'attendait pas à pouvoir y travailler aussi longtemps. Se sentir inférieure est désagréable. Antin raconte alors une histoire de son passé avec Jie. Elle et Jie étaient camarades d'université. Leur relation était très bonne, et elle l'est toujours jusqu'à maintenant. Jie était aussi intéressée à discuter, mais l'expression d'Antin était un peu étrange. On aurait dit qu'elle attendait quelque chose. Soudain, le téléphone d'Antin a sonné, puis elle a raccroché et s'est préparée à partir. De l'autre côté, on lui a dit qu'il y avait eu un cambriolage chez elle. Elle devait maintenant rentrer pour voir ce qui se passait. Jie n'y pensait pas trop. Il avait l'intention de retourner là-bas avec Antin, mais elle l'a immédiatement refusé. Elle a même généreusement exprimé qu'elle laisserait Jie à Sarah. Ne gâche pas l'enthousiasme des deux à cause de tes propres affaires. Mais en se retournant, Antin affichait un air triomphant. Il était évident que tout cela n'était que mensonge. À ce moment-là, Sarah a soudainement pris la parole en disant « Il semble que tu sois dans une bonne relation. » Jie n'explique pas trop de choses. À la place, il mentionne Karim. Il demande à Sarah ce qui lui est arrivé. Pourquoi a-t-il soudainement disparu comme ça? Sarah veut vraiment parler, mais à cause de la demande de Karim, elle ne peut pas révéler l'endroit où il se trouve. Quelle coïncidence! À ce moment-là, Abdul envoie une vidéo à Jie. Après avoir passé des jours proches l'un de l'autre, Abdul avait une bonne impression de Jie. Sarah avait ressenti tout cela aussi. Le garçon l'apprécie vraiment. Cette phrase apparemment simple. Mais elle suffit à tout expliquer. Peu importe ce qui s'est passé avant, Jie aime toujours Sarah profondément. Ainsi, ils ont parlé jusqu'à tard dans la nuit, avant de retourner dans leur chambre. Sarah était encore un peu réticente à quitter Jie. À ce moment-là, les deux se regardent passionnément. Sarah aussi commence à espérer qu'elle pense qu'elle et Jie ont encore une chance. Cependant, à ce moment précis, un incident se produit. Sarah reçoit une vidéo envoyée par Antin, disant qu'un vrai voleur est entré dans sa maison. Mais maintenant le voleur a été arrêté, ce qui choque Sarah. C'est une photo qui attire son attention. Sur la photo, c'est Jie et Antin, donc c'est aussi le plan de la femme. Antin et Madame Léo ont atteint leur objectif. Les deux voulaient utiliser cette méthode pour séduire, faire croire que Jie avait encore des sentiments pour Antin. En effet, quand Sarah a vu cette photo, elle est immédiatement devenue pensive pendant longtemps. Elle a réfléchi à la manière de faire face aux sentiments de Jie. Comment faire? Le lendemain, l'attitude de Sarah était très indifférente. Elle ne voulait même pas dire un mot. Il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Avant de rentrer chez lui, il a arrêté Sarah, pour lui demander ce qui s'était vraiment passé. Et Sarah n'a plus esquivé. C'était ton ex-petite amie, n'est-ce pas? Elle pensait que tu jouais délibérément avec ses sentiments. Alors cette fois, elle a voulu réfléchir. Donc il n'a eu d'autre choix que d'appeler Antin pour clarifier. Mais elle a répondu que elle n'avait rien dit à Sarah. Les deux avaient été amoureux autrefois. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est clairement Sarah et Jie se sont déjà séparés. Pourquoi Jie s'intéresse-t-il encore à ce problème? Même si Jie est un peu contrarié. Mais après avoir réfléchi à ce que on a dit, il trouve ça logique.
Et Sarah a sa propre façon de penser. Elle a dit à Ayazu que quand je lui ai dit que je le quittais, j'ai pris comme excuse mon fils. Plus tard, j'ai commencé à douter de lui. Mais je suis aussi allée m'excuser. Ce que Sarah ne peut pas accepter, c'est que Jie est vraiment parti à l'étranger pour inviter personnellement son ex à travailler dans son entreprise et à cacher cette relation. Mais les choses en sont arrivées là. Haru ne peut pas en dire plus. Elle conseille à Sarah de rester calme et de réfléchir à tout d'abord. D'abord, elle devrait chercher une occasion de poser des questions à Jie. C'est vraiment une coïncidence. Tout à coup, le téléphone de Sarah sonne. C'était Jie qui l'attendait devant la porte. Mais Sarah était déjà trop découragée. Elle ne voulait rien entendre des explications de Jie. Jie ne se cachait plus. Il a admis qu'il avait eu une relation amoureuse avec Quentin. Mais après tout, lui et elle ne sont que des amis. Jie. Il pense qu'il n'y a aucune raison de continuer à parler de ce sujet. En voyant cela, Sarah dit alors une phrase. Il semble que nous nous soyons tous trompés. Mais cette attitude de sa part rend Jie très triste. Ensuite, il demande ce qu'il a fait de mal. Puis il en vient à parler de Sarah, qui soupçonne qu'il est le meurtrier. Ce jour-là, pour protéger Sarah, Jie a été soupçonné et placé en détention provisoire. À ce moment-là, tout le monde doutait de Jie. Il espérait beaucoup que Sarah puisse courageusement témoigner en sa faveur. Mais c'était ridicule. Au final, la personne qui a aidé Jie à sortir d'affaires était en réalité la secrétaire de son subordonné. Ainsi, les deux se disputaient de plus en plus violemment. Que devrions-nous faire? Je suis certaine que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et je ne savais pas quand j'ai entendu cela. Guy. À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importe ce qu'il faisait, pour Sarah, c'était toujours mal. Après une longue hésitation, finalement, Guy a avoué que la seule erreur qu'il avait faite dans sa vie était de tomber amoureux de toi. Tu as raison, tout devrait se terminer aujourd'hui. Après avoir fini de parler, Jie est partie sans même se retourner. En regardant le dos de Jie, Sarah ne savait pas si ce qu'elle faisait était juste ou non. Quant à Jie, il n'avait pas le temps de se détendre. Le lendemain, Quentin est venu le voir, en disant qu'elle avait déjà terminé son travail, et qu'elle n'avait donc plus de raison de rester ici. Mais en termes de business, Quentin a vraiment beaucoup aidé Jie. Elle l'a même soutenu sans condition. En voyant Jie toujours triste et malheureux, Quentin a franchement demandé. Tout cela est à cause de Sarah, n'est-ce pas? Jie a dit qu'ils avaient complètement rompu. Cela a surpris Quentin un peu. Serait-ce seulement parce que Sarah savait qu'ils avaient été ensemble auparavant? Cela signifie qu'elle ne convenait pas à Jie. Elle ne t'a jamais vraiment aimé. Évidemment, tu le crois. Elle a dit ça exprès pour te poignarder encore plus au cœur. Cela va également aggraver ton conflit avec Sarah. Pendant ce temps, chez Sarah, un visiteur est arrivé. La mère de Karom est soudain venue voir Sarah. Elle veut retrouver la trace de son fils. Elle demande à Sarah ce qui est arrivé à Karom. Pourquoi a-t-il soudainement tant changé? Cette question fait remonter à Sarah des souvenirs du passé. La première fois que Karom s'est rasé la tête. En plus, du fait qu'il se sentait souvent fatigué, et de ce qu'il a dit à Sarah avant de partir. On a toujours pensé que on pouvait tout faire. Mais en réalité, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour le faire. Sarah avait une prémonition pas très positive. Pour confirmer ses pensées, elle se rend immédiatement chez Karom. Mais il n'y avait personne dans la maison. Sarah a vite interrogé les habitants du village. C'est alors que j'ai appris que Carole allait bientôt partir à l'étranger. Il est probablement sur le point de prendre l'avion. Sarah a finalement réussi à le rattraper à l'aéroport. Mais cela a confirmé encore plus ses soupçons. Karom était effectivement gravement malade. Sarah lui a dit de ne pas partir. Rester ici est sa seule chance d'espoir. Mais à ce moment précis, l'ex-petite amie de Jie, Quentin, réapparaît dans le bar, en affichant une attitude compatissante, disant qu'elle s'était beaucoup inquiétée pour Jie. Sous l'effet de l'alcool, la vue de Jie s'estompe progressivement. Aujourd'hui, tu es très belle. Tu fais enfin attention à moi. Merci, Quentin sait mieux que quiconque que c'est le moment où Jie est le plus vulnérable. Elle a profité de l'occasion pour proposer un endroit tranquille, pour discuter joyeusement avec Jie. Ensuite, tous deux sont retournés à la villa luxueuse. C'est la deuxième femme après Sarah que Jie a ramenée chez lui. Mais avant d'attendre que Jie décuve, Quentin avait déjà retiré son manteau. Elle voulait même que Jie continue à boire avec elle. Les deux se regardaient dans la pièce imprégnée de l'odeur de l'alcool. Quentin s'approchait lentement un peu plus près de Jie. Puis dire que tu me manques toujours beaucoup. Et la raison de Jie continue de lui dire de ne pas faire des choses impulsives. Mais quand il pense aux problèmes absurdes de Sarah,
maintenant qu'ils ont rompu. Il peut aussi commencer une nouvelle vie. Jie a pris cette pensée et a passé une nuit passionnée avec Antin, tout est réglé. Antin affichait un air triomphant, mais elle l'aime vraiment. Elle a même abandonné sa carrière à l'étranger, prévoit de rester ici pour l'aider, mais maintenant il doit faire face à un problème. C'est la disparition de Carole, sans sa signature. Le projet ne peut pas avancer. Et à ce moment-là, un autre incident se produit. La secrétaire lui dit que Sarah est en train de faire ses valises et se prépare à partir. En raison des compétences professionnelles de Sarah, Jie cherchait toujours un moyen de la retenir. En voyant cela, Antin s'est approché et a dit qu'il espérait qu'elle reconsidérerait. Mais Sarah avait déjà pris sa décision. Elle avait décidé de quitter cette entreprise, parce qu'il y avait des choses plus importantes qui l'attendaient. Mais lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu Jie debout non loin de là. Les deux avaient autrefois vécu une passion amoureuse. Aujourd'hui, on dirait deux étrangers. Jie ne cherche même plus à retenir Sarah. Sarah sait qu'elle devrait vraiment partir d'ici, mais elle ressent encore une certaine hésitation à s'en aller. Malgré tout, le travail doit continuer, à la surprise générale. Karom est soudainement apparu à l'entreprise. Cela fait déjà plusieurs mois qu'il avait disparu. En voyant cela, Jie n'a pas cessé de se plaindre. Mais ce qui a été dit ensuite a vraiment surpris Jie. Mon objectif en revenant cette fois est de quitter complètement l'entreprise. Toutes mes actions dans l'entreprise seront vendues. Après aujourd'hui, l'entreprise et moi n'aurons plus aucun lien. Jie demande à tous les employés de sortir, pour lui donner l'occasion de parler seul avec Carole. Les émotions réprimées de Jie. Finalement, ça a explosé. Comment peux-tu dire ça devant les employés? À ce moment-là, j'avais été piégée par quelqu'un. Quand l'entreprise faisait face au risque de faillite, où étais-tu? Mais peu importe ce que Shoji disait. Karom restait toujours silencieux. Il savait que c'était sa faute. Mais il n'a rien dit sur le fait qu'il était malade. Jie a continué en disant que, si cet événement n'était pas survenu soudainement, Sarah vient de démissionner de l'entreprise. Et maintenant tu revends tes actions. Que cherchez-vous à faire tous les deux? Mais Carole ne donne toujours aucune explication. Mais plus il agit ainsi, plus les soupçons de Jie s'approfondissent. On ne peut pas lui en vouloir si Jie a des pensées excessives. Même envers Tim s'était également plaint auprès de la mère de Jie que Sarah et Carole prévoyaient de créer leur propre entreprise. Une idée que n'importe qui pourrait avoir. Mais qui, maintenant, semble faire de Jie un paria. Mais qui aurait pu imaginer que, depuis qu'elle a appris l'état de santé de Carole, Sarah a décidé de tout abandonner, pour se consacrer à ses côtés dans son traitement contre le cancer. Elle a même tout laissé de côté pour prendre soin de lui. Sarah cuisine elle-même pour lui. Encore Jie, pour trouver des réponses à ses suppositions, a secrètement conduit jusqu'à l'endroit où Karom vit. Mais quand il est arrivé, il a vu l'ombre de Sarah dans la maison de Karom. Cela signifie aussi que le malentendu entre les trois devient de plus en plus profond. Jie a soudainement découvert que la personne qu'il aime est en fait avec son meilleur ami. En les voyant rire et parler joyeusement, Jie est très peiné. Même s'il possède une fortune de plusieurs millions de dollars, et une villa de luxe de 10 000 mètres carrés, il ne peut toujours pas avoir la femme qu'il aime. Quant à Sarah, c'est par pure bonté qu'elle a démissionné pour aider Karom à lutter contre le cancer. Mais Jie n'est au courant de rien. Maintenant, Karom a vendu ses parts dans l'entreprise, et avec la démission soudaine de Sarah, cela a provoqué de grands bouleversements dans l'entreprise. Jie a dû convoquer une réunion immédiate, organiser le travail suivant pour tout le monde. Tu assignas Antin la responsabilité des tâches précédentes de Sarah. Elle a les mêmes droits que toi. Ensuite, tu contactes la meilleure amie de Sarah. Essaie d'obtenir des informations sur Sarah. Mais Azu est aussi très discrète. Elle a dit qu'elle ne savait pas où se trouvait Sarah récemment. Elle n'a même pas pu la joindre. Le niveau de Jie, il a dit qu'il y avait une autre chance. Pour terminer le projet de l'hôpital. Cet après-midi, Sarah viendra remettre le travail. Mais il a hésité pendant un long moment. Puis il a dit qu'il ne participerait pas. Tu n'as pas besoin de revoir Sarah. Après la remise, il est apparu. Mais il a ignoré Sarah. Après avoir demandé si le partenaire était satisfait, il est parti précipitamment. L'attitude de Jie rend Sarah très mal à l'aise. Elle ne comprend pas pourquoi Jie semble si hostile envers elle. La mère de Jie ne cesse de se plaindre à son fils que, depuis le début, elle n'a jamais aimé Sarah. Elle ne s'attendait pas non plus à ce que Karom parte. Maintenant, tout est clair. Ces deux-là prévoient de créer une nouvelle entreprise ensemble. Jie est soudainement devenu un paria. En parlant de cela, l'humeur de Jie est un peu désagréable, mais c'est exactement ce qu'elle voulait.
Ensuite, elle a conseillé à An de croire que tu dois rester à ses côtés pour le soutenir et l'encourager davantage. Et quand Jie vient de rentrer à la maison, il a reçu un appel de son partenaire. Le partenaire lui a dit que Sarah venait de quitter son emploi et voulait saluer Jie. Ils envisagent d'embaucher Sarah dans leur entreprise. Ils ont même discuté avec Sarah pendant la journée. Cela rend Jie très méfiant. Se pourrait-il que son jugement soit erroné? Le départ de Sarah n'a rien à voir avec la vente des actions de Karom. Mais il a vu Sarah s'occuper de Karom. Pour découvrir la vérité, Jie a conduit jusqu'à la maison de Sarah après qu'Abdul soit parti à l'école. Il a rassemblé tout son courage pour frapper à la porte. Au moment où Sarah a vu Jie, elle n'avait pas encore repris ses esprits. Jie a dit une phrase. « Quelle est la relation entre toi et Karom ?» Cela a beaucoup surpris Sarah. « Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Réponds-moi vite. » Face à la pression des questions de Jie, Sarah a du mal à répondre. Mais elle reprend vite son calme. Elle dit à Jie, « Qui es-tu pour lui parler sur ce ton ?» Maintenant ils ont rompu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mais il devient de plus en plus agité en voyant cela. Sarah n'a pas d'autre choix que de rentrer à la maison avant lui. Il est vraiment trop impulsif. Mais cela signifie aussi qu'il aime beaucoup Sarah. Il semble que pour lui, plus une femme est difficile à poursuivre, plus elle l'attire. Pour pouvoir conquérir Sarah, deux amis proches de 35 ans deviennent ennemis. « Elle a couché avec moi, tu sais. » Cette phrase a laissé Carole sous le choc, sans voix. Il n'aurait jamais pensé que Jie avait vraiment fait ça à Sarah. Mais Jie n'arrêtait pas de le répéter. Cette année-là, je ne savais pas qu'elle avait un fils malade. Mais aujourd'hui, Jie a révélé cela juste pour que Carole sache une vérité. Une femme accepte de faire cela avec un homme. Cela suffit à prouver qu'elle l'aime déjà. Les émotions de Karam deviennent incontrôlables. Il dit à Jie que tant qu'il est là, il ne laissera jamais Sarah retourner vers lui. Il fera en sorte que Jie paie pour ce qu'il a dit aujourd'hui. Et cela signifie aussi que deux bons amis ont traversé 1000. Les vagues de tempête après aujourd'hui se retourneront contre nous. Mais Jie ne savait pas que Sarah n'était pas avec Karom. Seulement par la bonté d'un ami, elle l'aidait à lutter contre la maladie. Le cancer, et ne pas le dire aux autres, était aussi une demande de Karom. Mais depuis qu'il les a vus dans la même pièce, Jie a mal compris qu'ils sortaient ensemble. Ils n'avaient pas du tout l'humeur de travailler. Et Antin avait aussi remarqué cela. Mais elle n'en a rien dit. Elle a juste fait semblant de s'intéresser. « Relax, ne te prends pas trop la tête. » Mais plus elle parlait, plus Jie se sentait irrité. Ensuite, il a pris une décision folle. Il a laissé Antin s'occuper de l'entreprise. Et lui-même a décidé de chercher Sarah et Karom pour leur parler directement. Quel hasard incroyable! En ce moment, Sarah se dirige vers la banlieue. Chaque jour, elle prend le temps de rencontrer Karom. Elle suit le progrès de son traitement, avec l'aide de Sarah. L'humeur de Karom s'améliore de jour en jour, mais il n'arrête pas de parler. Karom change soudainement de sujet. Il propose de créer une entreprise avec Sarah. Il serait responsable des investissements, tandis que Sarah s'occuperait des opérations de l'entreprise. Il est clair que Karom avait son propre plan. S'il venait vraiment à disparaître, il pourrait toujours laisser une entreprise à Sarah. Mais quand Karom a fait cette proposition, Sarah l'a directement refusée. Le plus important maintenant, c'est d'aider Carole à se soigner. Le reste peut attendre. Mais quand les deux discutaient, Jie était déjà en route ici. Tu frappes à la porte comme un créancier. Mais il n'y a aucune réaction. Le gars s'approche de la fenêtre et regarde à l'intérieur. Il voit une tasse de café sur la table. Pendant ce temps, Sarah et Karom se promènent en ville. Après avoir discuté tout l'après-midi, Sarah ne part que tard dans l'après-midi. C'est grâce à l'arrivée de Sarah que Karom a retrouvé l'espoir. Mais Sarah se sent toujours anxieuse et inquiète. En effet, dès qu'elle est partie, Antin a eu l'intention de profiter de cette opportunité pour provoquer une querelle entre Sarah et sa meilleure amie. Parce qu'à l'entreprise, Antin a accidentellement vu Ayazu en train de regarder en cachette des photos de Karom. Antin a rapidement révélé sa vraie nature de serpent venimeux. Tard dans la nuit, elle a envoyé un message à Ayazu. Sous prétexte de travail, dis-lui de ne pas venir chercher Jie demain. Il suffit de lui faire un rapport sur tout. Cela a rendu Azu extrêmement méfiante. Elle a demandé à Antin ce qui était arrivé à Jie. Antin a répondu, habilement qu'il n'y avait aucun problème. La personne qu'il aime sort avec son meilleur ami. Il doit sûrement être très triste. Et en même temps, Jie a finalement trouvé Karom. Après une dispute acharnée, Jie a raconté tout ce qui s'était passé entre lui et Sarah à Karom. Karom n'a pas voulu se laisser dépasser.
Avant de partir, J.E. a déclaré « Je vous laisse être ensemble. Mais souviens-toi bien de ceci. Chaque fois que tu verras Sarah, tu verras toujours mon ombre sur elle. » Karim n'avait jamais imaginé que les choses deviendraient aussi graves. Karim n'arrive pas à croire que c'est réel. Il a pensé à appeler Sarah pour lui demander des explications. Mais quand il a enfin réussi à la joindre, il n'a pas eu le courage de poser cette question. Voyant Karim hésiter sans rien dire, Sarah a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle n'a pas pris le temps de réfléchir à cela, et s'est immédiatement mise à sa recherche. Demande-lui ce qui s'est passé avec J.E. Mais Karom n'a raconté que brièvement à elle. Il a dit que Karom lui avait dit qu'il les avait vus ensemble. Ce jour-là, il a aussi dit beaucoup de choses blessantes. En entendant cela, Sarah a tout de suite proposé qu'il était temps de dire la vérité à J.E. Mais Karom a refusé. Il pense que, il s'avère qu'il ne comprend rien à la musique, et par la suite, il ne veut plus avoir aucun lien avec la musique. Après une longue période d'hésitation, Karom dit que, il pense que tu as dû traverser des choses que tu ne voulais pas faire. Voyant Sarah songeuse, Karom change rapidement de sujet. Il propose de se promener en ville avec Sarah, et nous pouvons facilement voir que, au fond de lui, Karom aime toujours Sarah. Mais à ce moment précis, un incident se produit. Depuis qu'Ayazu a reçu un message texte, elle est toujours distraite. Le lendemain, elle arrive à l'entreprise et ne voit pas Ra du tout. Cela la rend encore plus suspicieuse. Est-il possible que Sarah soit vraiment avec Karom? En pensant à cela, Ayazu se rend immédiatement chez Sarah. Mais tante Sarah a dit que Sarah était déjà sortie tôt le matin. Cependant, plus étonnant encore, Azu avait seulement prévu de se promener. Mais elle a vu une scène choquante. Pas loin de là, il y avait Karom et aussi Sarah. Ses yeux étaient écarquillés. Haru gardait espoir. Finalement, elle a appelé Sarah et lui a demandé où elle était. Haru voulait voir si Sarah dirait la vérité. Mais la réponse qu'elle a reçue était que Sarah avait une réunion à l'entreprise. Cela a rendu le cœur d'Haru aussi dur que de la pierre. En voyant son amie proche et la personne qu'elle aime s'enlacer, elle n'aurait jamais pensé que Sarah pourrait la trahir de cette manière. Tard dans la nuit, elle est allée chez Sarah. Ayazu fixait Sarah froidement et lui a demandé comment s'était passée sa réunion de l'après-midi, en espérant qu'elle ne dérangeait pas Sarah. Ce ton fait que Sarah réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sa meilleure amie est un peu étrange aujourd'hui. Voyant que Sarah essaie toujours de mentir, Azu a dit directement. Cet après-midi, je t'ai vu avec Karom dans la rue. Pourquoi tu m'as menti? J'ai entendu Haru dire ça. Sarah a dû expliquer que tout n'est pas comme tu le penses. Mais peu importe ce que Sarah dit. Haru ne voulait pas écouter non plus. Elle a dit que l'amitié entre Sarah et elle prendrait fin à partir d'aujourd'hui. Mais alors qu'Haru s'apprêtait à partir, Sarah l'a appelée pour qu'elle s'arrête. Sarah a révélé à Haru que Karom avait un cancer. Dès que Sarah a prononcé ces mots, les oreilles d'Haru se sont mises à bourdonner. Bien que Karom prenne ses médicaments chaque jour comme prescrit, la santé de Karom ne s'améliore toujours pas. C'est rarement qu'Haru découvre la vérité. Elle s'excuse immédiatement auprès de Sarah. Elle demande à Sarah pourquoi elle n'a pas dit cela à J.E. En fait, Sarah voulait vraiment parler de cela. Après tout, J.E. et Karom sont amis depuis de nombreuses années. Mais actuellement, tout est hors de contrôle. Depuis qu'elle s'est disputée avec Karom, J.E. a dû traverser des changements bouleversants par rapport à avant. Et Antin est toujours à tes côtés. Elle analyse cela du point de vue d'un étranger. Elle dit que J.E. et Sarah ne sont fondamentalement pas compatibles. Laissons de côté pour l'instant la relation avec Karom, même en plaçant J.E. dans le cœur de Sarah. Il ne pourrait qu'être classé en deuxième position. Sarah ne s'est jamais souciée de J.E. Même si les deux se remettaient ensemble, Antin affirme qu'ils se sépareraient à nouveau. Bien que ce conseil ait un peu de manipulation de la part d'An, mais après l'avoir entendu, il a trouvé ça logique, et il a pris une décision folle. Il a décidé de dire adieu au passé, pour commencer une nouvelle vie. Veux-tu m'épouser? Mais le lendemain, Sarah est venue le voir, pour lui expliquer qu'elle et Karom n'étaient que des amis. Mais à ce moment-là, il n'était plus très intéressé. Tu dis qu'ils se sont déjà séparés. Tu n'as pas non plus le droit d'intervenir dans la vie de Sarah. Alors que Sarah essayait d'expliquer davantage, An est soudainement entré en trombe. Les trois se sont immédiatement sentis un peu gênés. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Dis-moi, je t'écoute. Au début, Sarah voulait parler à J.E. de la maladie grave de Karom. Mais quand les mots arrivent au bord des lèvres, finalement, ils ne sortent pas. Et cela signifie aussi que le malentendu entre les deux devient de plus en plus profond.
Après avoir mis son fils au lit, Sarah se rend au salon. Sa tante avait vu tout cela. Sarah finit par exprimer les pensées qu'elle avait sur le cœur. Les soupçons de son mari ont rendu Sarah très triste. Sa tante est allée droit au but. Si tu vois Jie parler et rire avec quelqu'un d'autre, je pense que tu te sentirais aussi très mal à l'aise. Cette année-là, il a été piégé par d'autres et placé en détention provisoire. Tes soupçons envers lui à ce moment-là ont également dû rendre Jie très malheureux. Ce n'est ni juste ni faux. Seul le temps peut révéler la vérité. Je peux voir que ces deux-là s'aiment beaucoup. Et j'encourage Sarah à ne pas abandonner. Mais depuis que Jie a demandé en mariage son ex-petite amie, sa mère le soutient toujours à deux mains. Elle l'a même accompagné personnellement pour choisir la robe de mariée. Il se dépêche de terminer le mariage le plus tôt possible. Mais pendant son temps libre, il dit à ses subordonnés que il va bientôt se marier. Cette déclaration choque énormément ceux qui l'entendent. Son subordonné lui dit sincèrement que si je te vois heureux, je te soutiendrai sans condition. Mais tu sembles vraiment abattu. Ce n'est absolument pas l'attitude d'un homme sur le point de se marier. Le subordonné est extrêmement intrigué. Il se demande ce que Sarah a bien pu faire pour que Jie prenne la décision d'épouser une autre femme, aussi précipitamment. Voyant cela, Jie ne cache plus rien, et dit qu'il a vu de ses propres yeux Sarah et Karom dans la même chambre. Sarah a même cuisiné pour lui. Il ressemble à un couple. Ces mots ont laissé les subordonnés sans voix. Mais il reste très sceptique, car il croit que Karom n'est pas ce genre de personne. Ce soir sera certainement une nuit blanche. Elle aime énormément Karom. Elle ne veut pas le voir souffrir à cause de la maladie. Et Karom est déjà prêt, tout est préparé. Il prévoit de contacter l'avocat. Prépare un testament pour toi, car il ne te reste plus beaucoup de temps. Sarah est aussi très distraite. Au petit déjeuner, le garçon lui demandait encore pourquoi il n'a pas vu Jie récemment. Nulle part. Sarah a dit à son fils de ne plus parler de cette personne. Cet oncle ne fera plus partie de notre vie. Mais dès que Sarah s'est éloignée, le garçon avait secrètement appelé Jie, disant que sa mère était tombée en prenant son bain, en espérant que Jie pourrait venir aider les deux. Après une longue hésitation, Jie a décidé de se rendre chez Sarah. Mais quand il est entré dans la chambre, au moment où il a vu Sarah, il a alors réalisé que le garçon l'avait délibérément appelé. Mais Jie n'était pas en colère. Il aimait beaucoup le petit garçon. Alors que Jie allait bientôt rentrer chez lui, Sarah l'a appelé. Elle voulait lui parler de Karom. Mais à sa surprise, Jie avait aussi quelque chose à lui dire. Il allait se marier. Sarah eut l'impression que ses oreilles bourdonnaient. Sarah resta figée sur place. Après quelques minutes, elle reprit ses esprits et lui adressa ses meilleurs vœux à Jie avant qu'il ne parte. Sarah ne parvint plus à contrôler ses émotions. Elle se regarde dans le miroir. Ce n'est qu'après cela que Sarah a réalisé qu'elle allait vraiment perdre Jie pour toujours. Sarah s'est soudain rendu compte que l'homme qu'elle aimait depuis 6 mois était sur le point de devenir le mari d'une autre. Elle pensait qu'avec son charme, elle pourrait le retenir, et qu'ils se remettraient ensemble. Un homme exceptionnel comme Jie avait des dizaines de belles femmes qui voulaient le séduire. Parmi eux, il y avait aussi son ex-petite amie. Elle prenait soin de lui méticuleusement, jusqu'au moindre détail. Elle cuisinait 3 repas par jour sans en manquer un seul pour lui. Elle montrait même des compétences exceptionnelles dans son travail. Tant qu'il le demandait, elle le faisait avec les plus hauts standards. Cependant, depuis qu'elle a su qu'il avait commencé une nouvelle vie, Sarah semblait désespérée. Mais chaque jour, elle venait rendre visite à Karom, gravement malade. En regardant l'air préoccupé de Sarah, Karom lui demanda ce qui s'était passé. Sarah ne le cacha pas. Elle lui parla du mariage imminent de Jie. Pourquoi as-tu l'air si abattu? Toi et Ra vous êtes déjà séparés. Il t'a oublié si vite. Sarah pensait que Jie ne l'avait jamais aimé. En entendant cela, Karom répondit avec une certaine ambiguïté. Personne ne peut oublier celui qu'il aime. Même si cet amour doit rester caché au fond du cœur. Ensuite, il a raconté une histoire à Sarah. À ce moment-là, l'homme était vraiment enthousiaste. Il menait une vie luxueuse chaque jour. Mais par hasard, il a rencontré une femme à l'entreprise. C'est à cause de ce premier regard qu'il est tombé amoureux de cet employé. Après s'être rapproché, il a commencé à mieux la comprendre. Il a découvert qu'elle était une femme au destin malheureux. Non seulement elle s'occupait seule de son fils, mais elle travaillait aussi dur chaque jour. Il n'avait jamais vu une femme comme elle. Il savait qu'il était tombé amoureux d'elle, mais juste au moment où il allait lui avouer ses sentiments, son bon ami est soudainement apparu et lui a dit que lui aussi aimait cette femme. Ce moment a interrompu ses plans. Mais par fraternité, il a décidé de se taire.
Il s'est retiré pour la protéger en silence. En écoutant Carole, Sarah a réalisé que la femme de l'histoire, c'était elle. Et Carole n'a plus fui. Il a exprimé son amour longtemps gardé. Mais ces mots soudains avaient légèrement choqué Sarah. Elle a trouvé une excuse pour partir mais Carole l'a rappelé. Il savait que ce n'était pas le bon moment pour en parler. Pour que Sarah ne soit pas stressée. Il n'avait pas besoin que Sarah réponde. La raison pour laquelle Carole a dit ces mots aujourd'hui, c'est juste qu'il ne voulait pas partir avec des regrets. Mais avant que Sarah ait eu le temps de se calmer, un incident s'est produit. Il a reçu un message d'Ayazu. Après avoir appris que Karom était gravement malade, Ayazu a décidé de changer elle-même. Elle veut être aux côtés de Karom dans ces derniers jours. Cela rend le sentiment de culpabilité de Sarah encore plus profond. Elle ne peut parler de cela qu'à sa tante, en disant qu'elle ne veut blesser personne. Mais maintenant, tout semble hors de contrôle. Karom lui a maintenant déclaré son amour. En voyant l'état de santé de Karom, Sarah n'ose pas refuser directement. D'un autre côté, elle n'ose pas non plus en parler à Haru. Sarah ne peut que cacher ce problème. Mais cela représente certainement un danger potentiel, très grave. Ce jour-là, Antin a appelé son amie, pour lui annoncer qu'elle allait se marier, mais elle n'a pas remarqué que Haru, à l'intérieur, avait entendu cela. Elle s'est précipitée pour chercher Sarah. Haru encourage Sarah à saisir l'opportunité tant qu'il en est encore temps. Elle conseille à Sarah d'aller chercher le garçon. Sinon, elle devra attendre qu'il se marie. Et Sarah le perdra complètement. Le garçon voit que son ami pense toujours à lui. Sarah ne sait pas si elle doit en parler ou non. Parler du fait que Karom lui a avoué ses sentiments aujourd'hui. Il semble que tout empire de jour en jour. Cet épisode se termine ici. Cliquez sur le lien à l'écran pour continuer. Pour regarder le prochain épisode, nous vous présentons maintenant un film. Lucia est née dans un bidonville. Repérée par le magnate de 70 ans Léon Cavaan. Emmenée dans un manoir de centaines de millions de pesos. Habituellement, elle est transportée par une voiture privée. Le magnate a même dépensé 10 millions de pesos pour acheter une chaîne de télévision.